Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur toi. Puisse ton cœur être apaisé, ta foi renforcée, et ta langue toujours occupée à invoquer le nom d'Allah. Il y a des moments où les mots se brisent avant même d'atteindre nos lèvres, des instants où l'on s'agenouille, non pas parce qu'on espère encore, mais parce qu'on ne sait plus quoi faire d'autre. Les mains se lèvent, les yeux se ferment, et dans le silence de la nuit, une seule question demeure. Est-ce qu'Allah m'entend encore? Et pourtant, ce silence si lourd n'est pas un rejet. Il est une invitation à revenir, non pas avec la langue, mais avec le cœur. Parce que les mots peuvent mentir, mais pas les battements de ton âme. Chaque larme que tu verses, chaque soupir que tu retiens, Allah les entend. Rien ne lui échappe, même ton silence a une voix que seul lui comprend, et il connaît ce que cachent les poitrines. Sourate At-Taghabun, verset 4. Parfois, Allah se tait non pas pour t'ignorer, mais pour t'enseigner comment l'écouter. Parce que ce n'est pas toujours ta voix qui doit se faire entendre, c'est ton cœur qui doit apprendre à reconnaître la sienne. Ferme les yeux un instant. Souviens-toi de ces moments où tu étais seul, perdu, fatigué. Et pourtant, une paix subtile t'a effleuré, sans raison apparente. Ce n'était pas le hasard, c'était un signe. Un souffle discret, une caresse invisible, l'appel du cœur. Allah te rappelle toujours. Mais souvent, c'est nous qui avons éteint la résonance intérieure de cet appel. Nous cherchons des miracles dans le bruit du monde, alors qu'ils se cachent dans le murmure de nos prosternations. C'est lui qui fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants. Sourate Al-Fatr, verset 4. Et si la clé de ton exaucement se trouvait justement dans ce retour à la simplicité? Pas dans de longues invocations, ni dans des mots compliqués, mais dans une sourate, courte, pure, profonde, que le prophète récitait avec amour et confiance. Une sourate que tu as peut-être oubliée, mais qui t'attend, comme une porte entr'ouverte vers ton Seigneur. Pense à cela. Combien de fois récites-tu le Coran sans y prêter vraiment attention? Combien de fois tes lèvres bougent, mais ton cœur reste immobile? Et si, pour une fois, tu laissais ton cœur réciter avant ta bouche? Quand Allah dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, verset 60, ce n'est pas une promesse conditionnelle, c'est une certitude. Mais la réponse n'est pas toujours dans ce que tu veux entendre. Elle est parfois dans la manière dont Allah t'élève à travers ce que tu vis. Tu demandes la délivrance. Il t'envoie la patience. Tu demandes la richesse. Il t'offre la sobriété du cœur. Tu demandes une réponse. Il t'offre le silence pour que tu comprennes que la vraie réponse, c'est lui. C'est là que commence la transformation. Quand tu ne pries plus pour obtenir, mais pour t'approcher. Quand tu ne récites plus pour impressionner, mais pour t'unir. Imagine-toi seul, dans la nuit. Le monde dort, mais ton âme veille. Tu ouvres ton Coran, et tu tombes sur cette sourate. Tu la récites une fois, puis 2, puis 5. Et à chaque répétition, quelque chose change en toi. Pas autour de toi, en toi. Ton cœur devient plus léger, ton souffle plus calme. Tu sens que tu ne demandes plus. Tu dialogues. Ce n'est plus une supplication, c'est une connexion. Et là, tu comprends que ce que tu cherchais depuis tout ce temps, ce n'était pas que tes souhaits soient exaucés, mais que ton cœur retrouve son chemin vers Allah. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, verset 186. Cette proximité, tu ne la trouveras pas dans les mots récités sans vie, mais dans la sincérité du souffle que tu offres à ton Seigneur. Car Allah n'écoute pas seulement les paroles. Il écoute le tremblement de ta voix, la sincérité de ton soupir, et la fragilité de ton cœur quand tu dis « Ya Allah, j'ai besoin de toi ». Et si ce besoin, justement, était le plus grand don qu'il t'ait fait? Parce qu'il t'oblige à revenir, encore et encore, à lui. Et dans chaque retour,
il te guérit un peu plus. Peut-être que cette sourate n'est pas un simple verset à réciter, mais un refuge que ton âme cherche depuis toujours. Un rappel que la foi ne se mesure pas à la fréquence de tes prières, mais à la sincérité avec laquelle tu dis « Je ne peux rien sans toi ». Alors écoute cet appel, pas celui du monde, celui de ton cœur, celui qu'Allah réveille doucement, à travers chaque silence, chaque larme, chaque prosternation, et répète cette sourate. Pas pour être entendu, mais pour entendre, enfin, la voix du divin en toi. L'histoire du jeune homme et la sourate de la confiance, c'était un soir sans lune. Le vent soufflait doucement sur les ruelles d'un vieux village, et au loin, on pouvait entendre l'appel à la prière se mêler au murmure du vent. Un jeune homme marchait lentement, les épaules lourdes, le regard perdu dans le vide. Ses pas le menaient sans qu'il sache vraiment où aller, jusqu'à ce qu'il s'arrête devant une petite mosquée. La lumière vacillante d'une lampe à huile filtrait par la porte entr'ouverte. À l'intérieur, un vieil homme lisait le Coran d'une voix basse, presque murmurée. Le jeune entra, posa ses chaussures et resta un moment debout, incapable de parler. Le savant leva les yeux et dit doucement « Assalamu alaykoum, mon fils. Pourquoi ton cœur semble-t-il si lourd ?» Le jeune homme s'assit lentement et murmura « Cher, j'ai tout perdu. Mon commerce s'est effondré, mes amis m'ont tourné le dos et même ma famille ne me reconnaît plus. Je prie, je pleure, mais rien ne change. J'ai l'impression qu'Allah m'a oublié. » Le vieil homme ferma doucement son livre, posa sa main sur son cœur et dit « Allah n'oublie jamais, mon fils. C'est souvent nous qui nous éloignons de sa miséricorde, sans même nous en rendre compte. Dis-moi, quand tu pries, que ressens-tu » Le jeune baissa les yeux. « Je ressens le vide, comme si mes mots n'atteignaient plus le ciel. » Le savant sourit doucement. « Alors il est temps que tu pries avec ton cœur, pas seulement avec ta langue. Récite la sourate Al-Ikhlas, 5 fois par jour. Pas mécaniquement, fais-en un refuge. Quand tu dis « Kul huwallahu ahad », ressens chaque mot comme une encre dans la tempête. » Le jeune homme fronça les sourcils. « Mais pourquoi cette sourate ?» Le savant répondit. « Parce qu'elle est l'essence même de la foi. Elle ne parle pas des choses de ce monde, mais de celui qui dépasse tout. Quand ton cœur s'accroche à l'unique, tout ce qui t'écrasait perd de son poids. La confiance renaît, dit « Il est Allah unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. » Sourate Al-Ikhlas, versets 1 à 2. Cette nuit-là, le jeune rentra chez lui. Il s'assit sur son tapis, ferma les yeux et récita « Kul huwallahu ahad, Allahus samad ». La première fois, sa voix tremblait. La deuxième, elle se calma. La troisième, il sentit une chaleur douce envahir son cœur. Comme si, à travers ces mots, Allah lui murmurait « Je suis là. Je n'ai jamais cessé d'être là. » Les jours passèrent. Chaque matin avant le travail, il récitait la sourate 5 fois, lentement, en laissant chaque mot pénétrer son âme. Chaque soir avant de dormir, il la répétait encore, les yeux humides mais le cœur un peu plus apaisé. Et quelque chose changea. Pas à l'extérieur, non. Son commerce n'avait pas encore repris. Sa vie n'était pas miraculeusement transformée. Mais le poids en lui avait disparu. L'angoisse s'effaçait. L'espérance renaissait. Un jour, alors qu'il priait, il se surprit à sourire. Pour la première fois depuis longtemps, il sentait la paix. Une paix qu'aucune richesse ne pouvait acheter. C'est en invoquant Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Quelques semaines plus tard, il retourna voir le savant. Le vieil homme priait seul dans la mosquée. Le jeune s'approcha, le visage éclairé par une sérénité nouvelle. « Cheikh, je n'ai pas encore tout retrouvé. Ma situation n'a pas changé, mais mon cœur, lui, est en paix. C'est comme si Allah m'avait donné une force que je ne connaissais pas. » Le savant leva les yeux, sourit et répondit
C'est cela, mon fils, le véritable exaucement. Tu as cherché une solution extérieure, mais Allah t'a donné la paix intérieure. Celui qui trouve la paix dans le souvenir d'Allah, plus rien ne peut le détruire. Puis il ajouta, « Tu vois, Al-Ikhlas n'est pas seulement une sourate, c'est une promesse. Elle t'apprend que l'amour d'Allah suffit, que tout ce que tu perds dans ce monde n'est qu'un rappel pour retrouver celui que tu n'as jamais perdu. » Le jeune homme resta silencieux. Ses yeux brillaient de gratitude. Et dans ce silence, il comprit quelque chose. Il ne demandait plus à Allah de lui redonner ce qu'il avait perdu, il le remerciait de lui avoir redonné ce qu'il avait oublié. La foi. Cette foi simple, pure, sans condition. Celle du cœur qui dit « Je ne comprends pas ce que tu fais, ya Allah, mais je te fais confiance. » Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, verset 3. Ce jour-là, en quittant la mosquée, le jeune leva les yeux vers le ciel. Le vent caressait doucement son visage, et il sentit son âme légère, comme si les chaînes invisibles qui l'enserraient s'étaient rompues. Il répéta une dernière fois, le cœur vibrant. « Qul huwallahu ahad » et chaque mot résonna comme une promesse d'amour et de confiance. Ce n'était plus une récitation, c'était une renaissance. Le secret de la répétition. Pourquoi répéter une sourate 5 fois par jour? La réponse n'est pas dans la logique, mais dans l'amour, car dans l'amour, on répète sans se lasser. Celui qui aime vraiment Allah ne cherche pas la nouveauté, mais la proximité. La répétition, dans la foi, n'est pas une habitude vide. C'est un battement du cœur qui répond à l'appel du divin. Chaque fois que tu récites, ce n'est pas un acte identique au précédent. C'est un pas de plus vers lui. Les mots sont les mêmes, mais ton âme, elle, n'est plus la même. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Chaque répétition, c'est une brèche dans le voile de l'insouciance, une ouverture dans les murs que ton âme a érigés entre elle et son Seigneur. Tu crois répéter, mais en vérité, tu nettoies. Tu polis ton cœur jusqu'à ce qu'il reflète à nouveau la lumière d'Allah. Ferme les yeux. Imagine ton cœur comme un miroir. Chaque jour, la poussière des distractions, des inquiétudes et des fautes s'y dépose. Mais chaque récitation est comme une main douce qui essuie cette poussière. Et plus tu récites, plus la clarté revient. Alors, un jour, ton cœur devient si pur que tu n'as plus besoin de chercher Allah. Tu le ressens en toi. C'est pour cela que la répétition existe. Non pour ennuyer ton esprit, mais pour guérir ton âme. Combien de fois répètes-tu tes peurs? Combien de fois laisses-tu ton esprit redire les mêmes phrases d'angoisse? Et si je n'y arrive pas? Et si je perds tout? Et si Allah ne m'exauce pas? Tu le fais sans t'en rendre compte. Mais que se passerait-il si, à la place de ces peurs, tu répétais la parole d'Allah? Et si tes doutes devenaient des dhikrs? Et si ton anxiété devenait prière? Alors ton âme changerait de langage. Elle cesserait de murmurer la peur pour apprendre à chanter la foi. Et rappelle-toi ton Seigneur en toi, humblement et avec crainte, sans élever la voix, matin et soir, et ne sois pas parmi les insouciants. Sourate Al-Araf, verset 205. Répéter, c'est aussi reconnaître que tu as besoin. Besoin de sa présence, besoin de sa lumière, besoin de son amour, c'est dire à Allah. Je reviens encore, même si je l'ai déjà dit hier, car sans toi je suis vide. Et sais-tu pourquoi Allah aime la constance? Parce que la constance, c'est le langage de la sincérité. Une invocation dite une seule fois peut être un élan. Mais une invocation répétée chaque jour, c'est une preuve d'amour. Le plus aimé des actes auprès d'Allah est celui qui est constant, même s'il est petit. Rapporté par Al-Bukhari. Celui qui répète par amour ne s'ennuie pas. Il se transforme. Car la répétition est le secret des âmes patientes. Regarde la nature. Le soleil se lève chaque jour, identique en apparence, et pourtant, il n'y a pas deux levées de soleil semblables.
Les vagues frappent sans cesse le rivage, et pourtant chaque écume est nouvelle. Ainsi est la répétition dans la foi. Familière en surface, infinie en profondeur. Lorsque tu récites une sourate 5 fois par jour, tu ne fais pas une action mécanique. Tu entres dans le rythme de la création elle-même. Tu te relis au souffle du monde, au battement du temps, à ce flux éternel où tout revient vers Allah. Alors répète, non pour compter, mais pour te fondre. Répète jusqu'à ce que tes mots cessent d'être des mots et deviennent une mélodie qui vient du cœur. Essaye, un jour, de réciter sans précipitation. Ferme les yeux, dis lentement « Kul huwallahu ahad » Allahu samad, ne te presse pas. Laisse chaque syllabe t'imprégner. Sens le calme qui descend sur toi. C'est ton âme qui respire enfin. Car celui qui fait de la parole d'Allah son souffle ne connaîtra jamais l'asphyxie du désespoir. Le monde peut se resserrer autour de lui, mais en lui, il y a un espace infini. Le souvenir d'Allah. Ô vous qui avez cru! Évoquez Allah d'une façon abondante et glorifiez le matin et soir. Sourate Al-Ahzab, versets 41 à 42. Chaque répétition est un pont invisible entre toi et ton Créateur. Plus tu récites, plus le pont devient solide, jusqu'à ce que même dans tes moments de chute, tu ne tombes jamais complètement. Car tu es encore attaché par la corde du dhikr. Et un jour, tu comprendras que tu ne répètes pas la sourate. C'est elle qui te répète. C'est elle qui te rappelle à ton essence, comme si Allah, à travers elle, disait « Reviens à moi, encore, encore et encore ». Et dans ce retour constant, ton cœur s'affine. Il devient comme une flamme. Plus tu l'alimentes, plus elle éclaire. Et si tu l'oublies, elle s'éteint lentement. Voilà le secret de la répétition. Ce n'est pas un devoir à accomplir, mais un souffle à préserver. Une façon d'aimer sans cesser d'aimer. De se souvenir sans se fatiguer. De vivre avec Allah comme on respire, sans effort, sans calcul, sans fin. Quand Allah répond d'une manière différente, il arrive parfois que tu demandes à Allah avec des larmes, avec tout ton cœur, et que la réponse ne vienne pas sous la forme que tu espérais. Tu pries pour la facilité, mais il t'envoie la patience. Tu demandes la richesse, et il t'apprend la gratitude dans la pauvreté. Tu réclames l'amour, et il te montre d'abord la solitude. Alors tu penses que ton invocation n'a pas été entendue. Mais en réalité, c'est ton regard qui ne voit pas encore la sagesse derrière le voile. Parce qu'Allah ne dit jamais « non ». Il dit parfois « pas maintenant » ou « pas de cette manière ». Chaque épreuve cache un message, chaque retard dissimule une protection. Et parfois, ce que tu appelles un obstacle est en fait la plus belle des directions. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah, verset 216. Imaginez un voyageur perdu dans le désert. Il marche depuis des heures, le soleil brûle, la gorge sèche. Il aperçoit un mirage et court vers lui, pensant y trouver de l'eau. Mais Allah, dans sa sagesse, le détourne. Car derrière la colline suivante, il y a une source véritable. Le voyageur pleure de déception, sans savoir qu'il vient d'être sauvé. Ainsi en est-il de toi. Tu veux un mirage, et Allah te guide vers une source. Mais pour y parvenir, il te fait passer par la soif. Alors, quand tu récites la sourate 5 fois par jour, ne la dis pas seulement pour demander ce que tu veux, dis-la pour apprendre à aimer ce qu'Allah veut pour toi. Parce que dans cette répétition, il y a un secret. Chaque fois que tes lèvres bougent, ton cœur apprend la soumission. Chaque fois que ton cœur s'apaise, ton regard s'ouvre sur les signes d'Allah. Regarde autour de toi. Combien de choses que tu croyais être des pertes sont devenues des bénédictions déguisées? Combien de retards ont en réalité préparé ton âme à mieux recevoir? Un jour, tu comprendras que tu ne répètes pas la sourate. C'est elle qui te répète. C'est elle qui te rappelle à ton essence, comme si Allah, à travers elle, disait « Reviens à moi, encore, encore et encore ». Et dans ce retour constant, ton cœur s'affine. Il devient comme une flamme. Plus tu l'alimentes, plus elle éclaire. Et si tu l'oublies, elle s'éteint lentement.
Voilà le secret de la répétition. Ce n'est pas un devoir à accomplir, mais un souffle à préserver. Une façon d'aimer sans cesser d'aimer. De se souvenir sans se fatiguer. De vivre avec Allah comme on respire, sans effort, sans calcul, sans fin. Quand Allah répond d'une manière différente, il arrive parfois que tu demandes à Allah avec des larmes, avec tout ton cœur, et que la réponse ne vienne pas sous la forme que tu espérais. Tu pries pour la facilité, mais il t'envoie la patience. Tu demandes la richesse, et il t'apprend la gratitude dans la pauvreté. Tu réclames l'amour, et il te montre d'abord la solitude. Alors tu penses que ton invocation n'a pas été entendue. Mais en réalité, c'est ton regard qui ne voit pas encore la sagesse derrière le voile. Parce qu'Allah ne dit jamais « non ». Il dit parfois « pas maintenant » ou « pas de cette manière ». Chaque épreuve cache un message. Chaque retard dissimule une protection. Et parfois, ce que tu appelles un obstacle est en fait la plus belle des directions. Il se peut que vous détestiez une chose, alors qu'elle essaie un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah, verset 216. Imagine un voyageur perdu dans le désert. Il marche depuis des heures, le soleil brûle, la gorge sèche. Il aperçoit un mirage et court vers lui, pensant y trouver de l'eau. Mais Allah, dans sa sagesse, le détourne, car derrière la colline suivante, il y a une source véritable. Le voyageur pleure de déception, sans savoir qu'il vient d'être sauvé. Ainsi en est-il de toi. Tu veux un mirage, et Allah te guide vers une source. Mais pour y parvenir, il te fait passer par la soif. Alors, quand tu récites la sourate 5 fois par jour, ne la dis pas seulement pour demander ce que tu veux. Dis-la pour apprendre à aimer ce qu'Allah veut pour toi. Parce que dans cette répétition, il y a un secret. Chaque fois que tes lèvres bougent, ton cœur apprend la soumission. Chaque fois que ton cœur s'apaise, ton regard s'ouvre sur les signes d'Allah. Regarde autour de toi. Combien de choses que tu croyais être des pertes sont devenues des bénédictions déguisées? Combien de retards ont en réalité préparé ton âme à mieux recevoir? Un jour, tu comprendras que la douleur était une traduction du soin divin. Qu'Allah t'a brisé pour te reconstruire plus pur. Qu'il t'a éloigné de certaines choses pour t'approcher de lui. Il n'est pas une chose que vous détestez sans qu'Allah y place un bien, sans s'inspirer de Sourate An-Nisa, verset 19. Souviens-toi, Moussa alayhi salam a frappé la mer, et elle s'est ouverte. Ibrahim alayhi salam a été jeté dans le feu, et le feu est devenu fraîcheur. Yusuf alayhi salam a été abandonné dans un puits, et ce puits l'a conduit à un trône. Toi aussi, ton épreuve peut devenir ton élévation. Si tu continues de répéter la parole d'Allah avec confiance. Parce qu'à chaque fois que tu dis « Kul huwallahu ahad », tu rappelles à ton âme qu'il n'y a qu'un seul refuge, qu'un seul soutien, qu'un seul plan, celui d'Allah. Et quand cette vérité s'enracine dans ton cœur, le doute se tait, la peur recule, et la paix revient comme une brise après la tempête. Alors répète, même quand rien ne change, même quand le silence te pèse. Car dans le silence, Allah parle autrement. Il parle par les signes, par les coïncidences que ton cœur reconnaît, par les portes qui se ferment pour t'éviter une chute, par les retards qui t'empêchent d'arriver trop tôt. Et si tu savais combien de malheurs Allah t'a évité sans que tu ne t'en rendes compte, tu passerais ta vie entière à le remercier. Peut-être qu'Allah mettra après cela une issue heureuse. Sourate At-Talaq, verset 7. Ainsi, la prochaine fois que tu sentiras la douleur d'un non-exaucement, ferme les yeux, respire profondément et répète la sourate. Pas pour obtenir, mais pour te rappeler. Car la répétition de la parole d'Allah n'est pas une formule magique, c'est une transformation intérieure. Elle ne change pas toujours la situation, mais elle change toujours celui qui la récite. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour que le monde autour de toi commence à changer. Ferme les yeux un instant. Imagine que tu te tiens face à Allah. Aucun bruit, aucun doute. Seulement ton cœur et sa lumière. Et là, tu récites « Kul huwa Allahu ahad,
Allahu Samad. Tu n'es plus seul. Chaque syllabe te relie au Tout-Puissant. Chaque récitation t'élève. Et quand tu la répètes 5 fois par jour, ce n'est pas seulement une invocation, c'est une renaissance, à chaque instant. Allah est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Sourate Qaf, verset 16. Alors répète-la avec amour, avec foi, et regarde comment Allah transformera ton destin en un signe de sa miséricorde.